Erev Tov à Koulam. On m'a demandé de parler sur le Hamal à Torah. Alors je remercie le Rav Nakash de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi. En ce qui concerne le Hamal à Torah, on traduit par l'assiduité de la Torah, être assidu. Mais en fait, c'est le labeur. Et le labeur, il y a la échout et la kamout. Il y a la qualité et la quantité. Il y a le labeur en quantité, et là, il y a le labeur en qualité. C'est deux sortes de labeur qu'il doit y avoir dans les Limoud à Torah. Et Baruch Hashem, ici, vous avez des exemples vivants de Rabbanim, parmi eux le Rav Nakash que je connais bien, qui est un exemple de Hamal à Torah dans les deux cas de figure. Alors maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui peut nous faire envie d'être Hamal Batorah. Qu'est-ce qui peut nous pousser à être Hamal Batorah? Alors on prend une Mishnah dans Avot, Perek Dalet. La Mishnah elle pose une question. Ezeu Ashir Asameach Bechelko. On traduit, qui est l'homme riche? Point d'interrogation. Réponse, celui qui est heureux de ce qu'il possède. Très bien, ça c'est l'information. Preuve en est, chez Nehemar, comme il est dit, on apporte un verset. Et là, le verset, on a du mal. Chez Nehemar, Egia kapecha ki tochel, ashrecha vetovlach. Le labeur de tes mains que tu mangeras, sois heureux et ce soit bien pour toi. Où est la preuve du verset que Ezeu Ashir Asameach Bechelko? Elle est où la preuve? Tu m'as posé une question. Qui est l'homme riche? Tu me dis celui qui est heureux de ce qu'il a. Ok? Tu m'apportes un verset dans lequel il est écrit si tu te fatigues et tu as du labeur, Yegia kapecha ki tochal, tu vas manger le labeur de tes mains, tu seras heureux, ce sera bien pour toi. On a du mal à comprendre comment dans ce verset on trouve l'affirmation de ce qu'on vient de dire précédemment. Première question. Deuxième question, tu ne me dis pas dans la Mishnah comment être Sameach Bechelko. Tu m'as juste dit Ezeu Ashir Sameach Bechelko. C'est comme on dit qui est l'homme riche? Eh bien celui qui est riche. Merci beaucoup, mais j'aurais bien voulu être Sameach Bechelki. Comment on est Sameach Bechelkenu? Ça, la Mishnah ne nous donne pas la solution et à nous de la trouver. Troisième et dernière question, c'est la suite de la Mishnah. Ezeu Ashir Asameach Bechelko, Sheneemar Yegia Kapecha Ki Tochal, Ashrecha Vetovlach. La Mishnah continue. Ashrecha Baolam Hazeh, Vetovlach Laolam Haba. Quel rapport entre heureux sois-tu dans ce monde-ci et ce sera bon pour toi dans le monde futur? On est en train de parler qui est l'homme riche, celui qui est heureux de ce qu'il a. Quel rapport avec le monde futur ici? Voilà les trois questions qu'on doit se poser sur cette Mishnah. Est-ce que les trois questions sont claires? Ou je les répète? On les répète. Je parle trop vite? Je vais parler plus lentement, Bezrat Hashem. Alors, Ezeu Ashir, point d'interrogation. Affirmation, Asameach Bechelko. Très bien. Preuve en est, chez Nehemar, Yegia kapecha ki tochel. Le labeur de tes mains tu mangeras. Où c'est marqué dans ce verset? Ezeu Ashir Asameach Bechelko. Où c'est marqué? Alokatu. Deuxième question, c'est comment je peux être Sameach Bechelki? Tu ne m'as pas dit. Comment je peux être heureux de ce que j'ai? Et troisième et dernière question, la suite de la Mishnah. Ashrecha Baolam Hazeh, Tovlach Laolam Haba. Quel est le rapport entre heureux sois-tu dans ce monde-ci, ce sera bien pour toi dans le monde futur, avec ce qu'on vient de parler tout à l'heure? Ezeu Ashir Asameach Bechelko. Voilà les trois questions qu'il y a sur cette Mishnah. Réponse. Apparemment, il doit y avoir plusieurs réponses, mais je vous en propose une. Un homme, il peut posséder, il peut avoir dans ses mains plein de choses, plein d'objets, même de l'argent, mais ce n'est pas à lui. Donc il ne sera jamais heureux. Un changeur dans le change, pourtant il manipule beaucoup de billets toute la journée, mais il n'est pas heureux, parce que les billets ne sont pas à lui. Un banquier aussi, il fait beaucoup de avarot bancaïot, transactions de milliards de dollars à droite, à gauche, d'une banque à une autre, mais pourtant quand il arrive à la maison, il n'est pas très heureux, parce que l'argent n'est pas à lui. Il manipule l'argent qui n'est pas à lui. Pour être heureux, sentir la simcha de ce qu'on a, c'est lorsqu'on a un kinyan. On a une possession de quelque chose. On possède la chose. C'est à moi. Je manipule mon argent. Je manipule mes objets. Je transactionne avec ce qui est à moi. Là, on est heureux. D'accord? Donc, en fait, la chose, lorsqu'elle m'a été offerte, lorsqu'elle m'a été donnée cadeau, elle aura
elle nous donnera toujours un sentiment de non-accomplissement. Toujours on aura le sentiment de ne pas être épanoui. Quand c'est que je peux sentir que je suis épanoui, c'est lorsque la chose elle est à moi et entièrement à moi. Yegia kapecha kitochel. Lorsque tu as un labeur et tu manges le pain que tu as fait, tu as le semé, labouré, oui, le laboureur et ses enfants, tu es venu, tu as fait tout ce qu'il fallait faire pour avoir du pain, et tu as eu enfin ton pain. Alors maintenant tu es heureux parce que tu sais que c'est à toi, c'est le fruit de ton labeur. Yegia kapecha kitochal. Ashrecha. Heureux sois-tu dans ce monde-ci. Donc, la Mishnah nous dit ici, Ezeu Ashir, qui est l'homme riche, Asameach, celui qui est heureux, Bechelko, lorsque la chose, elle lui appartient. On pourrait dire la Mishnah, un petit peu, d'une manière un petit peu mechoudéchet, mais ça on pourrait dire comme ça. Ezeu Ashir Asameach, point d'interrogation. Qui est l'homme riche qui est heureux? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes riches qui ne sont pas heureux, ils sont des malheureux, ils ont même terminé avec des suicides. Comment ça se fait? Et au passage, ils ont vérifié que la majorité, la grande majorité de ceux qui ont gagné au loto, eh bien, ils ne sont pas heureux, ils sont malheureux. Donc, Ezeu Ashir, Asameach, qui est l'homme riche qui est heureux? Bechelko, quand ça vient de ta part, que tu as fait quelque chose, tu as créé quelque chose de tes propres mains. On est 10 fois plus heureux quand on crée quelque chose que quand on reçoit la chose cadeau. Ezeu Ashir, Asameach, Bechelko, où c'est marqué? Ashiagia kapecha kitochel, ashrecha vetovlach. Ashrecha ba'olam hazeh, vetovlach la'olam haba. On parle maintenant de choses spirituelles. Si vraiment quelqu'un, il veut être sameach, alors il a les choses avec son labeur, les choses, le bagage spirituel qu'il aura, il sera tellement imbibé en lui qu'il restera même pour le monde futur. Mais tout ce que tu as cadeau ici, que c'est pas à toi, on t'a dit, on t'a enseigné, on t'a donné, on t'a offert. Quand on quitte ce monde-ci, ça reste ici-bas. Parce que c'est un héritage que tu as reçu. C'est pas à toi. Ce que tu prends avec toi, c'est ton bagage spirituel que tu as créé de tes propres mains avec Yegia Kapera. Ça restera Ashrecha ba'olam hazeh, que tu es heureux dans ce monde-ci. Vetov lach la'olam haba. Et là-bas, olam haba, tu pourras continuer à être heureux. Il y aura olam haba, excusez-moi de vous le dire, ça me fait de la peine, mais il y aura olam haba, beaucoup de gens qui seront malheureux. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont un niveau spirituel élevé, mais leur niveau spirituel élevé, il leur a été donné cadeau. Ils ont une bonne tête, ils ont eu plein de bonnes choses, un bon entourage, des bons rabbinim, etc. Donc ils ont été toujours entourés, choyés. Ok, maintenant, quand tout ce décor il s'en va, ma shelcha, qu'est-ce qui est à toi? Rien. Ce qui va te rester, c'est que ce que tu as galéré pour l'avoir. Efo ata ishkata, où tu t'es été assidu, où tu as eu du mal, où tu as eu de la peine à réfléchir, dans la échoute, à continuer à étudier, dans la kamout, dans la quantité de l'étude. Ça, ba'olam haba, ashrecha vetovlach. Là, tu vas sentir une simcha dans ce monde-ci et une simcha dans le monde futur. Il n'y a que ça qui donnera la simcha. Voilà pourquoi on peut trouver beaucoup de gens qui étudient la Torah, oui, enfin qui sont dans le monde spirituel, et qui pourtant, ils n'ont pas le sourire aux lèvres. D'où ça vient? Une des raisons qu'il peut y avoir, c'est parce que tout ce qu'ils ont accumulé les choses des autres. Mais ils n'ont pas à eux-mêmes investi quelque chose d'eux-mêmes. Ça, quand tu as investi, tu dis le Tosfot, il est à moi maintenant. C'est Sheli, Zakinan Sheli. Je l'ai révisé 100 fois, je le connais par cœur, en long, en large et en travers. C'est à moi, Zakinan Sheli. Ashri, Kan ba'olam hazeh, ve'ashri chelki ba'olam haba. Ça, c'est le Yegia Kapecha Kitochel. Ashrecha vetovlach. Voilà la Mishnah, dans le pirouge de la Mishnah. Shlomo HaMelech, il nous dit dans un verset, Af chokhmati amdali. Même ma sagesse, elle m'est restée. Af chokhmati amdali. Même ma sagesse, elle m'est restée. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Chachamim, ils expliquent dans le Kohelet Rabbah, sur place, bête tête, ils expliquent que Shlomo HaMelech, il disait, Torah shelamadti be'af, la Torah que j'ai étudiée avec la beurre, avec le nez, c'est-à-dire il n'avait même plus la force de respirer avec la bouche, il respirait avec le nez, tellement qu'il était fatigué. Hi she'amdali. Shlomo HaMelech, qui en une nuit, il a appris toutes les chokhmot en un tour de sommeil. Eh bien, lui, il va te dire que Ba'olam haba, Mashi'isherlo Ba'olam haba, la chokhma, qui va lui rester dans sa vieillesse dans l'Olam haba, c'est la seule chokhma qu'il a la mad be'af. Tout ce qui va nous rester dans ce monde futur, quand on va quitter Admei Avesrim, ce monde, c'est la Torah chez la madnou be'af, avec assiduité, avec labeur. Et on nous dit, béni, verset dans Kohelet,
Im hacham libcha. Si ton cœur est sage, Yismach libi gam ani. Moi aussi, ton frère, je serai heureux. Alors, deux questions sur ce verset. Béni im chacham libcha. Si ton cœur est sage, la sagesse, elle est où? Elle est dans la tête, elle n'est pas dans le cœur. Pourquoi on dit chacham lev? On aurait dit béni im chacham roshcha. Mazé adavar azé im chacham libcha. Et ensuite, pourquoi c'est un rapport avec ismach la simcha? Ismach libi gam ani. En fait, on est heureux. Toi, tu seras heureux, et moi, je serai heureux de ta chokhma, que si c'est une chokhmat lev. C'est quoi chokhmat lev? Le lev, c'est la volonté. Le lev, c'est la volonté d'être assidu, la volonté de vouloir se dépasser. La chokhma qui est là-dedans, et que quelqu'un il étudie une sugia, et puis d'un coup, il a un éclairage, comme un éclair en pleine nuit. Alors, c'est joli, c'est un flash, mais ce flash, il va partir comme il est revenu. Il n'y a rien qui va être transcendant. Tout ce qui va être transcendant dans le Limud Torah, c'est Chacham Libra, qui a eu la volonté de faire, la volonté de comprendre. Tu t'es acharné. Ça, cet effort spirituel que tu fais, il va faire que tu vas être Chacham Lev. Ta Chokhma, elle provient du Lev. Et là, Ismah Libi Gam Ani. Là, je peux être heureux. Toi aussi, tu seras heureux. C'est seulement à travers cela. Le kinyan de la Chokhma, c'est l'assiduité, le Lev. Et sans Lev, il n'y a pas de Chokhma. D'accord? Ça, c'est, on peut être. Ça s'appelle Hamor Nosisfarim. Quelqu'un qui vient, il accumule des connaissances très facilement. Il écrit, oui, lui, il écrit comme ça, il écrit comme ça, il écrit comme ça. Regarde, Atzor. Tu as digéré ça, c'est en toi, c'est imbibé. La preuve, c'est dans une semaine après, je te parle de la même chose, tu as oublié ce que tu as lu. Pourquoi c'est comme ça? Des fois, c'est même pas une semaine, 2 jours après. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il n'y a pas eu de Chokhmat Lev. Et Chokhmat Asechel. Tu as lu, tu as vite compris, tu as fini. Non, c'est l'osé. Maintenant, je révise 4 fois. Je reprends encore une fois, je revérifie que tout s'imbibe, que tout rentre bien, que tous les maillons de la Souga ils rentrent là où il faut. Et là, on arrive à Kinyan à Torah, avec le Ham à la Torah, et là, il y a la Simcha. Et chaque fois que vous verrez la notion de Simcha, la joie, vous la verrez chaque fois lorsqu'il y a quelque chose que l'homme, il donne sa part à quelque chose. Jamais quand on reçoit. Quand on reçoit, c'est l'osé. Quand on vient et qu'on crée quelque chose, on dépasse quelque chose, on fait un effort, c'est là où il y a la simcha. Je vais donner un seul exemple pour ce soir. Chazal nous dit, dans Shabbat, Kuf Lamed, Kol mitzvah shekiblu ota besimcha, adayin osim ota besimcha. Toute mitzvah que, merci beaucoup, c'est ce qu'il y a mes autres. Toute mitzvah que les chachamim, que les Bnei Israël, ils ont reçu besimcha, ils la font encore besimcha. Alors, parmi les exemples, c'est que Gon, la Gemara a dit, la Brit Mila. Pourquoi la Brit Mila c'est Besimcha? Rashi sur place, il nous rapporte, parce qu'elle est permanente. Il dit Rashi, il rapporte la Gemara dans Menachot, même Gimel, que David Amelech, il est rentré au mikvé, il a vu qu'il était Arum mina mitzvot, Samach, Simcha, Gdola, qu'il a une mitzvah qui l'accompagne tout le temps, c'est la mitzvah de Mila. Rashi. C'est là. Mais on peut expliquer autre chose. On peut expliquer en fait que la Mila, comme il a demandé Tournou Troufous Aracha, il a demandé à Rabbi Akiva dans Parashat Tanchuma, Parashat Tazria, il a demandé Tournou Troufous Aracha à Rabbi Akiva, il lui a dit, mais pourquoi vous faites la Mila? Kadosh Baruch Hu, il vous a créé. Si vous a créé, vous êtes bien comme vous êtes, c'est pas la peine de vous tailler. Pourquoi maintenant vous venez, vous êtes en train de faire une Brit Mila? La main. Vous êtes bien comme ça, non? Et il lui dit, Rabbi Akiva, je savais que tu allais me poser cette question. Mais c'est pour ça que je veux te dire, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde imparfait. Et il a laissé une marge pour que l'homme fasse un effort et qu'il vienne se parfaire. Et ça, on inculque l'enfant dès sa naissance, au bout du 8e jour. On dit, voilà, tu es imparfait et nous, on doit faire l'effort de te parfaire avec la Brit Mila. Ça, c'est la Mila. La notion de la Mila, c'est Bidiouk. On t'a fait exprès de te laisser un terrain vide, non battu, et que toi, tu dois venir et tu dois travailler, labourer. C'est la Brit Mila. Kol mitzvah she'osi ota besimcha, adayin osim ota besimcha. Pourquoi? Parce que c'est par excellence, c'est le vide qu'on m'a laissé que je dois faire un effort. Alors c'est ça, la Simcha Belimud Torah. Donc déjà, on a une première note numéro 1, c'est si j'étudie Be'amal, soit en quantité, soit en qualité, alors j'aurai obligatoirement la Simcha et le sourire aux lèvres du matin au soir. Si j'étudie pas Be'amal, je viens, je m'assois, un petit verre de coca si c'est possible, et pourquoi pas une cigarette. Et on me dit, ouais, alors toi, soit il a posé comme question, ouais, ah, c'est intéressant la question, et la réponse, ouais, on peut dire comme ça aussi, ouais. Et le Ritba, il a répondu une réponse, si on étudie comme ça, alors Bémet, on ne va pas tenir le coup longtemps. Mais si quelqu'un dirait, regarde,
La question de Tosfot, est-ce qu'elle rentre bien dans la Gemara? Oui, là, je vois un problème. Ah, je regarde. Le Marcha, il a posé la question que je veux me poser. Très bien. Avant de regarder la réponse du Marcha, regarde, j'essaie de trouver la réponse. Je trouve la réponse. Comme c'est écrit à Volbé, dans le Haléchour. De ne pas sauter dès le début. Moi, je dois soit tout de suite sortir dans les Acharonim ou les Rishonim. Regarde. Déjà, vois tout seul que ce qui se passe dans la Sougia, que tu sens quelque chose. Si je lis une Sougia et je n'ai pas de question, il y a un problème. Je suis en train de lire un journal, la Avdil. Je lis la question, tout va bien. Ça veut dire que ça ne va pas bien. Je reprends encore une fois. Je reprends la Gemara. Maintenant, là, ici, je vois rien. Et encore une fois, j'arrive à la quatrième fois, encore 2 questions, 3 questions, 4. Allez, maintenant on commence. Je suis perdu, j'arrive pas, j'arrive pas. J'ai fait mon effort, j'ai procuré mon effort. Maintenant, j'ouvre. Marcha, Tosfot, tac, je vois. Et quel simcha on a quand on voit qu'on a posé la question d'un Rishon ou d'un Acharon? On dit, voilà, je suis sur les rails, je croyais que j'étais complètement à côté de la plaque, je suis là. Et mais là, la question, c'est plus l'Acharon qui la pose, c'est moi qui la pose déjà. C'est une simcha acheret. On sort du Beth Midrash, on danse Kemat. C'est la Torah, c'est Amal la Torah. Je voudrais continuer. Dans le Moussaf de Yom Tov, on dit Ve'ar'enu bevinyano, ve'samchenu betikuno, au sujet du Beth Mikdash. Comment ça se fait qu'on dit ces 2 moussagim, 2 notions? Ve'ar'enu bevinyano, montre-nous le binyan du Beth Mikdash, ve'samchenu betikuno, et réjouis-nous par son tikkun. T'as qu'à dire, Varenu bevignano betikuno, ou bien Samchenu bevignano betikuno, ou bien dis seulement bignano. Réjouis-nous, montre-nous la construction du Beth Amikdash, et réjouis-nous par son tikkun. Il dit le Maharil Diskin, Rabbi Yeshua Leib Diskin. Il dit, en fait, c'est marqué dans le Navi, que quand il y a eu le Khorban Beth Amikdash, Tav'u ba'aretz she'area. Les portes de Yerushalayim, du Beth Amikdash, elles ont été enfouies dans la terre. Tav'u ba'aretz she'area. Elles ont été enfouies dans la terre. Au fond de Yerushalayim, il y a les pierres du Beth Amikdash. Demande Rabbi Shua Leib Diskin, pourquoi le Beth Amikdash, il va devenir du ciel en feu, il va tomber du ciel en feu. Qu'est-ce qu'on a besoin de laisser là-bas des portes? Laisse tomber, ça, il va venir le Beth Amikdash, boum. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce qu'on donne des pierres en dessous? Pourquoi tu laisses les portes en dessous? Pourquoi tu laisses des portes? Il dit, c'est vrai, mais quand il va y avoir le Beth Amikdash, il va y avoir le Mashiach. On va être tous là, on va regarder le ciel, on va voir le Beth Amikdash qui descend en feu. Oh, paf! Ah. Tu vas seulement voir le Beth Amikdash, mais tu ne vas pas être heureux. Au fond de toi, tu ne seras pas heureux. Et pourquoi tu ne seras pas heureux? Parce que tu n'as rien fait pour qu'il vienne, maintenant. Et quand c'est que tu vas être heureux? C'est quand tu vas creuser dans la terre, et tu vas creuser jusqu'à ce que tu ressortes les portes, et tu vas mettre les portes au Beth Amikdash. C'est marqué dans ma Sechet Baba Batra Daf Nun Gimel Amud Bet que celui qui met les portes du Beth Amikdash, c'est comme celui qui a construit tout le Beth Amikdash. Et maintenant c'est à Tikkun chez l'eau, c'est pas Binyan, c'est à Tikkun. Vesamchenu betikuno. Maintenant je suis heureux, parce que maintenant j'ai participé. Il y a des gens à Moraï Verabotai qui écoutent, ou ils étudient même parfois, des machloktot rishonim, acharonim, on dirait que c'était un téléspectateur d'un match de ping-pong ou de tennis-bon. D'accord? Ils sont là. Voilà. Ouais. Ça. Ouais! Ça, tu veux être téléspectateur ou tu veux être joueur? Si tu es téléspectateur, tu as un minute, tu n'auras aucune simcha. Tu dois être un joueur. Ani Rosseli Kanes Bifnim. Moi, je veux jouer. Je ne veux pas voir oui, il a posé une question, il a une réponse, il a une question, il a une réponse. C'est au cara. Regarde, je veux arriver, je veux même libérer. Je reprends tout depuis le début et je répète, jusqu'à que j'avance. Et j'avance encore. Un petit peu en arrière, encore en avance. Jusqu'à que j'arrive à moi-même à trouver la question, à moi-même trouver la réponse. Et après moi-même, j'arrive à pouvoir voir plus ou moins qui c'est avec qui je me penche plus. Moi, je suis là-dedans. Pas que lui dit comme ça, il dit comme ça. Et pourquoi tu dis plus comme lui que comme lui? Parce que lui, il est plus vieux. Peut-être le jeune, il a raison. Non, mais lui, je sais pas moi, lui c'est un Marocain. Alors, ce jour, ma cachère. Pourquoi je fais comme ça? C'est comme ça. Pourquoi comme ça? Si tu fais Amal à Torah, quand tu vas dire ta décision, surtout quand c'est dans la halakha, tu vas savoir la dire, tu vas savoir l'exprimer, tu vas l'expliquer, tu vas dire, parce que je sens qu'il y a ici un bug. Là, il y a un problème dans la Sougia. Il y a 3 dochakim, alors qu'il n'y a pas de dochakim. Une fois, j'ai fait une Sougia, il y avait une marloquette Rabbi Akiva Eger Mekor Hayim, j'ai fait pendant 2 mois. Je trouvais à la fin du parcours, j'ai trouvé 8 preuves pour Rabbi Akiva Eger, 8 preuves pour Mekor Hayim,
et une preuve entre les deux qu'on pouvait se disputer, est-ce que c'était une preuve ou pas pour pencher d'un côté ou l'autre. C'était 8 contre 8 et 9, et un deuxième truc, c'était match nul. Mais au moins, là, je suis sûr, quelqu'un va me poser la question, je dis, Ani lo yodea, ve'ani yodea lama ani lo yodea, oh, ech ani yodea, chem yodea. C'est très très bien, c'est clair dans ma tête. Et donc, ouais, Marloquette, il dit comme ça, il dit comme ça. Mais c'est pas grave, on a vu une fois, j'ai entendu une fois que l'autre, il a dit qu'on les procès comme ça. Et alors? Et peut-être que non. Bifrat dans la halakha. Je vais continuer maintenant. Dans Parashat Vayetse, Vayeketz Yaakov Mishnato, Vayomar, Achen yesh Elokim bamakom hazeh, ve'anochi lo yadati. Yaakov se réveille de son sommeil, qu'il avait dormi là où il y avait le Beth Amikdash, et il a dit, n'est-ce pas ici, Dieu est là, il réside ici, et moi je ne savais pas. Rashi sur place, si je savais, je n'aurais pas dormi ici. Ilu yadati lo yashanti. Rashi. Connu ce Rashi. Et la question qui se pose, c'est pourquoi Yaakov Avinu, il regrette d'avoir dormi dans un endroit, alors qu'il voit bien qu'Akadosh Baruch Hu lui-même lui a permis de dormir ici, puisqu'il lui a donné une prophétie. C'est comme si quelqu'un s'endort au Beth Midrash, il s'endort, boum. Vous connaissez comme ça, hein, on dit, il est l'an beomka shel halacha. Ouais. Il est l'an beomka shel halacha, il s'endort sur la Gemara. Ok. Et d'un coup, avec ça, il fait un rêve et il voit un super tirout. Il voit un super tirout. Il se réveille, super tirout, il est arrivé. Maman, achen, anochi lo yadati, au contraire, tu vois que Kadosh Baruch Hu, il t'a donné. Au contraire, sois heureux, Yaakov. Plus que ça encore. La Gemara nous dit, Rashi rapporte, sur le pasuk va yalen sham ki ba hashemesh, que c'est un Kadosh Baruch Hu qui a fait que le soleil se couche plus vite que d'habitude. Efshar, Gemara Cholin Tzadika Lef Amud Bet. Efshar Oto Tzadik, il est passé dans mon endroit où on prie, il n'a pas prié, Miyad va hashemesh, il a fait tomber. Donc c'est un Kadosh Baruch Hu qui a fait. Donc qu'est-ce que tu as, Yaakov? Makara, lama achen, le yadati, akol beseder. Tu vois bien que Kadosh Baruch Hu, il te permet de faire ce que tu as fait. Ces deux questions, ou la deuxième, pardon, elle a été posée par le Roi Haïm HaKadosh, sur place. Et le Roi Haïm HaKadosh, il répond, ce qui est en fait écrit dans le Zohar HaKadosh, et je ne sais pas pourquoi le Roi Haïm ne le rapporte pas, mais l'idée est la même. Omer Roi Haïm HaKadosh, il nous dit, Anochi lo yadati, c'est le pshat, lo itkonanti, velo itpalalti, le asagot haelu. C'est vrai que j'ai eu ici une nevoie, mais je ne me suis pas préparé à cela. Je n'ai pas prié pour cela. J'ai rien fait pour ça. J'ai reçu la chose comme ça, en nevoie, en dormant. Ça, je ne veux pas. Je veux vous dire la chose du Zohar. Kol hay itgaleli. Tout ça, ça s'est dévoilé à moi. Velo istakalna. Et je n'ai pas pu voir le minda anochi. Pour que je sache de moi-même, par moi-même. Yaakov Avinu, il a eu un problème parce qu'il a dit, j'ai eu la chose sans m'être préparé à la recevoir. Adaïn, encore, ça a besoin encore de Sarich. D'accord, tu t'es pas préparé, mais Akadosh Baruch Hu, il te l'a donné quand même. Donc sois heureux, tu vois bien que Akadosh Baruch Hu, il est content. Non. Vayiket Yaakov Mishenato. Yaakov, il s'est réveillé de son sommeil. Omar Rabbi Nachman. Vayiket Yaakov Mi Mishnato. Il s'est réveillé pas Mishnato de son sommeil, mais Mi Mishnato de son étude. En fait, il explique les Sfarim Akdoshim. Il y a des choses dans le monde qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas accéder que pendant le sommeil. Dans le Harizal, le Ben Ishraï reprend l'idée, c'est-à-dire, le corps il est dérangeant. On a faim, on a soif, on est fatigué. Quand on dort, le corps il nous lâche. Donc le cerveau il devient libre. Et donc il est plus restreint. De même que le sommeil, de même qu'après la mort, on arrivera à comprendre des choses infinies. De même le sommeil qui est 1/60e de la mort, il nous permet de comprendre des choses infinies. Même la nevoie, on peut avoir avec le sommeil, les rêves prémonitoires. Donc ici, Yaakov Avinu, il a dormi, il a atteint des madrigotes que normalement il ne pouvait pas atteindre, normalement, en étant réveillé. Vayiketz Yaakov Mishnato, il s'est réveillé de son sommeil, de ce qu'il a obtenu comme enseignement, comme prophétie par son sommeil. Il y a un autre Zohar, le Zohar nous dit, Ani Yeshena, Veli Bi'er, je dors, mais mon cœur il est réveillé. Dit le Zohar Kadosh, c'est ça que ça veut dire, Dovev, Shifte, Yeshenim. Les paroles des lèvres de celui qui dort, il parle. Parce que celui qui dort, dans son sommeil, il mechadesh chidushim. Qui n'aurait pas pu, il ne pourra jamais, accéder à ces chidushim en étant réveillé. Il y a trop de choses qui le dérangent quand il est réveillé. Quand il dort, il peut. Alors, donc, Asagot Batora, Mitor Shena, quand on dort. Parce qu'on les reçoit cadeaux, parce qu'on ne pourra pas les recevoir. Alors, je m'explique tout de suite. Un verset dans Teilim. Shir Hama'alot li Shlomo. Shlomo Amelech, il nous dit un Teilim. Écoutez bien. Shav lachem mashkim mekum. Je traduis.
ça vaut rien pour vous, ceux qui se lèvent tôt le matin. Mais achreshevet, ceux qui vont se coucher très tard. Ochle lechem atzabim, ils mangent du pain d'énervement. Parce que ken yiten leidido shena. Hirashi, Akadosh Baruch Hu, il va donner la parnassa à celui qui vient avec un menadned, dido, yedido menadned shena meenav. Il a envie de dormir, il se renforce. Il est menadned shena meenav, ken yiten leidido. À celui shena, celui qui est le menadned et tenav shena, celui qui s'empêche de dormir quand il est fatigué pour étudier la Torah, Akadosh Baruch Hu lui donnera la parnassa. Ça ne sert à rien de se lever tôt le matin pour avoir son pain à manger et se coucher tard pour terminer ses fins de mois, parce que vous allez manger du pain de misère, parce que Akadosh Baruch Hu lui donnera la parnassa à celui qui les menadned shena meenav. Hachi. Pri Tzadik, dans plusieurs endroits dans son livre, il nous explique le verset autrement. C'est qui le Yedido? C'est qui Yedid? Qui c'est qui s'appelle Yedid dans la Torah? Shlomo HaMelech. Yavo Yedid ben Yedid Shlomo HaMelech. Akadosh Baruch Hu, il a donné le sommeil à Shlomo HaMelech, Yiten Yedido Shena. Mais qu'est-ce qu'il y a eu pendant le sommeil de Shlomo HaMelech en un jour? Il a eu dans son sommeil, il a eu toutes les chokhmot qu'il n'aurait pas pu avoir étant réveillé. Donc Shlomo, il nous dit en fait le contraire. Il nous dit, ça ne sert à rien de t'acharner sur des sougiotes que tu ne pourras jamais comprendre. Il y a des choses que tu ne pourras jamais comprendre. Vaut mieux que tu ailles dormir, tu vas comprendre. Ça veut dire, il y a des choses que, laisse tomber, alors vous connaissez cela, il y a des gens comme ça, ils n'ont même pas encore commencé le premier daf de Gemara, qui sont déjà dans le Zohar Kadosh. Il dit, c'est bon, laisse tomber, va dormir, tu dormiras, tu comprendras ça. Shlomo HaMelech, il a dormi, il a compris des choses, et il dit, ça ne sert à rien de s'acharner sur des choses qu'on ne pourra jamais comprendre dans ce Olam Hazeh. Shav lachem ashkimekum, me'achre shevet, ochle lechem ha'atzabim, ken yiten yedido shena. Akadosh Baruch Hu, il te donne dans ton sommeil des asagot ruchaniot. Il me semble que les deux pirushim, celui du Rashi et celui du Pri Tzadik, ils ne sont pas contradictoires, au contraire, ils se complètent. En effet, celui qui étudie au maximum de ses kochot, et les menadnet shena meinav, lui, quand il va dormir, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner des choses, des asagot, qui n'aura pas pu être messig autrement. Akadosh Baruch Hu, il va lui donner dans son repos une asaga, quelque chose qu'il va comprendre qu'il n'aurait jamais pu comprendre, même étant assidu encore 1000 ans. Et une fois que tu as fait le maximum, alors tu peux lâcher, tu peux demander à Hachem maintenant, donne-moi parce que j'ai fait le maximum. Là, ça marche. En fait, il n'y a pas de contradiction. On doit faire le maximum de notre côté pour qu'Akadosh Baruch Hu, à son tour, nous donne le maximum dans notre repos, dans notre sommeil. Ce sont les deux pirushim qui ne sont en fait que les deux faces d'une même pièce. Et c'est ça qu'il écrit le Rabbi Chaim de Volojine dans la préface du Sifra de Tzniuta, au nom du Gaon, qu'il y a le Maguid, c'est un malach, il est venu chez le Gaon de Vilna, il lui a dit, j'ai envie de te dévoiler des secrets de la Torah. Comme d'ailleurs, il a fait avec le Beth Yosef. Et le Gaon, il a dit, non, je ne veux pas que tu viennes, ne viens pas. Tu es bienvenu, tu veux prendre un café, ça va, mais si tu veux pour m'enseigner la Torah, il me dit, laisse-moi tout seul, je veux comprendre tout seul. Il a refusé le Maguid qui lui dévoile des secrets. Et il a dit à ses talmidim d'en faire de même. Et il explique de Rabbi Chaim de Volojine pourquoi le Beth Yosef il a fait. Il dit parce que le Beth Yosef, il était en Eretz Israël, et aussi Erchar Dara, c'est-à-dire la génération dans laquelle vivait le Beth Yosef, on pouvait se permettre de faire une chose pareille, mais de nos jours, on ne peut pas. J'aurais rajouté de ma part que le Beth Yosef, il a compris qu'il a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire, et donc le Beth Yosef, il a dit maintenant le Maguid vient me dévoiler des choses que je sais que je ne pourrais pas y arriver plus. Mais le Gaon, il pensait, il a le droit de penser, qu'il va arriver à ce que le malach il va le dévoiler avant qu'il le dévoile. Donc il ne dévoile pas encore. Mamash, on voit d'ici qu'on doit faire le maximum pour avoir le matana d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le kinyanim de la Torah, vous savez qu'il y a dans la Baba Batra, Baba Kama, Baba Messia, il y a 8 kinyanim. Kinyan Kesef, Kinyan Shtar, Kinyan Udita, Kinyan Situmta, Kinyan Shvuah, Kinyan Agba, Meshicha, Chatser. Vous avez plein de kinyanim, Soudar, 8 kinyanim. Mais la Torah, c'est ni Kesef, ni Shtar, ni Udita, ni Situmta, ni Chatser, Shum Davar. Il n'y a rien de tout ça. Barbaim Veshmone kinyanim, la Torah niknet. La Mishnah en Pirkei Avot. Parmi les 48 chemins et façons que la Torah elle soit kinyan, c'est Mi'ut Shena. On vient et on dort le minimum. C'est-à-dire qu'on fait le maximum de notre côté et on dort le minimum. Et là, la Torah, elle est niknit, elle est kinyan. Elle devient à toi. C'est à Trelek Shelcha. Ou Torato, Yege Yomam Valayla.
Sa Torah devient à lui, ça devient sa Torah à lui. Voilà les kinyanim. Il n'y a pas d'autre kinyan. On peut pas, à tout à l'heure, il n'y a pas d'autre kinyan, ça n'existe pas. C'est miut shena, on dort un peu. Et maintenant on comprend. Le Sfat Emet, le Parashat Vayetze, nous rapporte au nom du Baal Shem Tov. Toute asaga, toute chose que j'ai, et que j'ai reçu cadeau, sholtim bo hadinim. On est condamné. Pourquoi? Parce qu'on peut très très vite te reprendre ce qu'on t'a donné parce qu'on te l'a donné cadeau. Il faut que tu sois méritant, behadraga. Il faut que tu sois méritant pour mériter ce que je vais te donner. Donc, Yaakov Avinu, il a dit, moi j'ai reçu quelque chose de cadeau dans mon sommeil. Peut-être que je n'étais pas assez méritant. Donc je veux être méritant. Donc qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Vaïdar Yaakov Neder. Il a fait un Neder. C'est quoi le Neder? Je promets que je ferai. Maintenant, tu n'es pas au niveau, tu as reçu quelque chose cadeau, alors tu m'engages à ce que je ferai. Parce que quand tu t'engages sur le futur, dès maintenant, tu deviens quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est Be'et Sarah, quelqu'un qui a un problème, il est Be'et Sarah, ça veut dire qu'il n'est pas à la madriga d'être sauvé. Qu'est-ce qu'il va faire pour être sauvé? Je promets que si je suis sauvé, je ferai telle et telle chose. Je donnerai tant et tant de tzedaka. J'étudierai tant et tant de dapim. Ça fait que dès maintenant, tu as la madriga pour être sauvé. Et comme il dit, je fais le neder, que si im yiyeh Elokim, il m'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu sera avec moi. Moi, on n'a fait que te dire ça. Je serai avec toi, et je te garderai, et je te protégerai. Non. Si Elokim, Midatadjin, sera avec moi, c'est-à-dire que je vais réussir à surmonter par mes efforts, à ce que même la Midatadjin, la tribu de rigueur, elle va dire, Magialo, c'est à lui, on ne lui reprend plus ça. Ça, c'est un kinyan. Et ce kinyan-là, parce qu'avec ça, tu vas arriver en haut. Alors là, il dit maintenant, il a fait le neder pour être zoché de la madriga qu'il a eu maintenant, sans labeur. Dès maintenant, il est méritant. Comment? Il se projette dans le futur. Il va dire que je ferai telle et telle chose, je donnerai ça et ça. Tout ce qu'il a dit pour le futur, c'est pour être mitmoded, se mesurer à la tribu de rigueur et de dire que maintenant, ça lui revient de droit ce qu'il a eu. Pas cadeau. Dans les cadeaux, tout ce qui est cadeau, il dit le Baal Shem Tov, on va te reprendre un de ces quatre. Si tu ne mérites pas, c'est cadeau. Ça va très très vite, on t'enlève. C'est pour ça que quelqu'un qui étudie sans labeur, c'est du cadeau. Quand c'est du cadeau, eh ben, ça rend d'une oreille, ça ressort de l'autre. Tu demandes le lendemain, qu'est-ce qu'on a étudié, il a déjà oublié. Normalement, quand quelqu'un revient le lendemain au kollel, ou à la yeshiva, il doit être capable de dire ce qu'il a étudié la veille. On a étudié la Gemara qui a dit tel point, tel point, tel point. Rashi, tel point, Tosfot, tel point. La question était là, on s'arrête ici, on continue ici. Voilà comment on doit faire normalement. Parce que si tu viens étudier, qu'est-ce qu'on a étudié? Je ne me rappelle plus où c'est qu'on était bon, mais on continue. Hein. C'est-à-dire, c'est pas bon, c'est pas kinyan, c'est l'okinyan. Kinyan, c'est rak be'amal, et donc c'est des chazarot, des révisions, encore une fois. Et avec ça, on arrive à comprendre. Vadaï, que quand on révise plusieurs fois, on arrive à comprendre. Plein de fois, ça m'est arrivé personnellement, en révisant la Sougia, ma mâche 10 fois, d'un coup, il a la réponse qui saute aux yeux. D'un coup, paf, tout seul. Parce qu'on a révisé, que je il donne Ken, Iten, il dit Doshena, que je pourrais dire, c'est bon, tu as fait ton effort, je te donne le cadeau. Mais si tu ne révises pas 4 fois, 10 fois, tu ne révises pas, ah ben, tu dis, ouais, c'est... Un jour, il y avait Rabbi Robert, il est parti en Amérique. Alors, il était à Kamenitz, je vais de Kamenitz. Alors, il était parti en Amérique pour faire de l'argent. Alors, on lui a dit, nous, vous voyez bien, en Amérique, on étudie aussi, nous, les Américains aussi. Quelle est la différence entre en Amérique et à Kamenitz? Il a rigolé, il a dit, parce que vous êtes assis là, en train d'étudier. Tosfot, il dit comme ça, oui, chez Agid, Omer Kacha, chez Agid. Il dit, mais chez nous, il n'y a pas, c'est pas possible. Si on n'est pas d'accord sur le Tosfot, les murs, ils tremblent. Les murs, ils tremblent. Parce qu'on est en train de presque se cogner la tête contre les murs pour dire comment c'est possible un Tosfot pareil. S'il y a une question, on veut à tout prix le faire. Il dit, c'est ça la différence. Et cette vision de voir les choses, elle nous donne un kinyan à Torah. Donc ça, c'est pour ça qu'on dit, et ça je suis d'accord, Shena Beshabbat Ta'anug. D'accord? Il y en a qui font Yom Shikulo Shabbat, toute la semaine, Shena Baseder Ta'anug, mais il y en a qui, Baruch Hashem, ils ont compris Shena Beshabbat Ta'anug. Voilà. Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Donc dans le Olam Haba, on te donne, maintenant tu bénéficies de ce que tu as travaillé la semaine. Mishochal Torah Berev Shabbat, Yochal Beshabbat. C'est Me'en Olam Haba. Donc Yaakov Avinu, c'est ça la hiérarchie qu'il a eu. Je voudrais terminer par un point intéressant, ce sera le dernier. Qu'est-ce qu'on a étudié? 2 points. 1, ça amène la simcha. 2, la compréhension. 3, un kinyan.
une possession, c'est dans ma main. C'est dans ma main. D'accord? Tu ouvres ta main et tu vois Nero et Paul, je vois le premier Shulchan Aruch, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Je les vois comme ça. Voilà. Et quand quelqu'un vient me poser une question, je ne suis pas déstabilisé. Je vois la Gemara, question-réponse, question-réponse, question-réponse. Je vois le Rashi, je vois le Tosfot. Je sais exactement où il est, je sais il est là. Je le retrouve. Tu me demandes 10 ans après, je te dis il est là. Au Cannes. Et des fois j'oublie, parce que des fois ça va. On va tourner comme ça, on va tourner comme ça, ouais. Bam, j'arrive ici dessus, je tombe dessus. Bah ouais, c'est l'okacha. Maintenant, ça amène la simcha, la compréhension et le kinyan. Le kinyan, c'est un bagage. On va terminer avec Parashat Rukat. Parashat Rukat, on nous parle de la Paradouma. La Paradouma, elle vient pardonner sur la faute du Vaudor. Tavo ima, ou tekaneach tsoat bena, que vienne la maman, la vache, et va pardonner la saleté de son fils, le Hegel, le Vaudor. On a du mal à comprendre. Ceux qui ont fauté, c'est pas le Hegel, c'est les Béné Israël qui ont fait le Hegel. En quoi la vache, elle est fautive de ce qu'on a pris son fils, le Hegel, et qu'on a fait à Vodazara? Tavo imo, la vache vient pardonner la faute du Hegel. Qui c'est qui a fait la faute du Hegel? C'est l'Am Israël. Comme si, c'est drôle, la vache, elle s'appellerait la mère du Ham Israël. C'est un peu vache comme Pirouche, mais ça a l'air d'être comme ça. Ça, il faut comprendre. Alors, comment Tavo imo te kanear soad bena? Comment un Paradouma vient pardonner sur une faute tellement grande qui s'appelle la faute du Vaudor? Akadosh Baruch Hu, il s'appelle notre père, mais la vache qui va s'appeler notre mère, on a du mal à comprendre. La Torah continue dans la même paracha, Pitom. Zot à Torah, Adam qui amout Beoel. On nous enseigne les enseignements. On a besoin de la Paradouma. Voici la Torah qu'on va nous enseigner. Adam qui amout Beoel, un homme qui meurt dans une enceinte où il y a un mort. Et là, Kolaba el Awel, le Cholashaboel, Itma Shivat Yamim. Donc tout celui qui est dans l'enceinte là où il y a le mort, il est tamé 7 jours et on a besoin de la Paradouma pour le purifier. Regarde. Amarish Lakish, Marabrachot. Minayin shen divre Torah mitkaimim ela bemisheme mitatzmo alea. D'où nous détenons que la Torah, elle ne peut pas être établie que dans quelqu'un qui se meurtrit pour la Torah. Chez Nehemar, il rapporte ce verset. Adam ki yamut beoel, un homme qui meurt dans la tente de la Torah. Quel rapport avec le Hamma la Torah? Quelqu'un qui se meurtrit pour la Torah et la Paradouma. Mais le pire, et c'est ça le pire, c'est que Adam qui yamut beoel, yitma shivat yamim, il va être tamé 7 jours. Mais je suis amal batora, yagea batora, et je suis tamé 7 jours. Donc on reprend les questions. La Paradouma, elle vient pardonner. Tavoimo. Timo, c'est pas le Hegel qui a fauté, c'est l'Am Israël. On dirait que la vache, c'est la mère du Am Israël. Tekaner soad bena. Ensuite, deuxième question. Comment on nous parle ici dans Paradouma tout d'un coup, hors sujet, un homme qui se meurtrit pour les mots de la Torah, alors il doit se meurtrir pour avoir la Torah. Mais quel rapport avec Paradouma? Et quatrième question, c'est la plus forte, c'est comment quelqu'un qui se meurtrit pour la Torah, il est tamé pendant 7 jours. Voilà. Normalement, la Torah, elle apporte la pureté. En 2 mots, le Ramban, le Rabbeinu Behaye, ils nous disent un pirouche alpi Kabbalah. Donc alpi Kabbalah, tout à l'heure vous allez dormir, Bezrat Hashem, vous allez comprendre. Mais il est très très long, je vous la fais courte. Il dit, la Paradouma, c'est le Mesamel, la Torah Sheba Alpe. Zot Rukat Torah, Anirkeket min la Torah, et Torah Sheba Alpe. Ken hiya para, hiya douma, vi mimidat hajin, c'est midat hajin. Bon, des mots comme ça, c'est la Torah Sheba Alpe. Quel rapport Torah Sheba Alpe avec Paradouma? Quel rapport? Quel rapport? Four. Torah Sheba Alpe, c'est l'iceberg de Chokim. Le Maral, il dit un peu comme ça, il dit que on est Amel Batora pour comprendre les Chokim. Mais c'est pas Torah Sheba Alpe, ça va un peu loin. Et Midat Hadin aussi, le rouge, c'est la Midat Hadin, la tribu de rigueur. Alors, en fait, si on réfléchit un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé le Hegel? Comment il y a eu les Hegel? Mon cher Rabbeinu, il a dit au Bnei Israël, je reviens dans 40 jours. Eux, ils se sont trompés, ils ont cru qu'on calcule le jour du départ. Donc ils ont calculé 40 jours à partir du jour du départ. Mais en fin de compte, ce n'était pas le jour du départ. Il fallait compter 40 jours à partir du lendemain. 40 jours shlemim, il fallait compter. Donc c'est à partir du lendemain. Ils se sont trompés, ils ont dit Moshe n'est pas venu, et ils ont fait le Hegel. Voilà la racine de la faute du Hegel, c'est quoi? C'est le fait d'avoir mal compris Moshe Rabbeinu. Très bien. Alors maintenant, on comprend mal Moshe Rabbeinu. Ah, Moshe Rabbeinu, on comprend mal. Comment on comprend mal? Parce qu'on n'a pas envie d'être assidu. Parce que si tu étais assidu et amal dans les paroles de Moshe Rabbeinu, et c'est Torah Sheba Alpe, il te dit qu'il va revenir dans 40 jours, tu vas réfléchir, il y a un problème, il y a un bug, il n'est pas revenu. Alors plutôt que d'arriver à faire un Hegel,
Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réfléchir et tu vas arriver à une maskana, tu vas dire après Amal veyekia, Ani evanti she'apshat, il est Yamim Shlemim. Mais pourquoi on n'est pas arrivé à ça? Parce qu'on n'était pas Amal, Torah Sheba'al Peh. Alors on est arrivé à ça. Tavo Imo. Imo, c'est Torah Sheba'al Peh. C'est le semelle de la paradouma. Et elle va venir et elle va pardonner à la faute du Hegel. C'est-à-dire que le limoud de Torah Sheba'al Peh, c'est ça qui fait qu'un homme, il vient et qui fait pardonner sur le Chet à Hegel, qu'on n'arrive pas au Chet à Hegel. C'est ça le Chet à Hegel. Nous dit le Rambam. La Torah, elle peut tenir que celui qui se meurtrit pour l'avoir. Et celui qui se fait souffrir pour l'avoir. Il ne se permet pas de dormir. Il ne te donne pas le sommeil. Il rajoute le Rambam une chose intéressante au passage, il nous dit, et aussi grâce à ça, on a Brit Kruta, c'est une alliance scellée. Écoutez bien, l'alliance scellée, c'est quoi? Brit Kruta, il dit le Rambam, chez En Torato Mishtakachat Bimhera, il sera loin d'oublier, il n'oubliera pas. Une autre sgoula pour la mémoire. Plutôt que de chercher un sefer de sgoulotte, de blabla, de sgoulotte, tu prends un peu de sel, tu mélanges dans de l'eau, tu rentres d'une oreille, tu ressors de l'autre, et après tu n'oublies pas. D'accord? Plutôt que de faire ça, on a une sgoula du Rambam, Mijrei Chachamim, Brit Kruta. Quoi? Amal à Torah. Amal à Torah, hein, c'est ça le limoud, et c'est le limoud balaïla. C'est quoi? Un Adam Lomed, Rov Chochmato, et la balaïla. A Torah Niknit, et la balaïla. Kum Niruni, balaïla. Balaïla, chut, kol mi shlomed balaïla, chut shel chesed, mashur lefanav. Le limoud de la nuit. Rabotai et Karim, je vous pose une question. Quel limoud on étudie la nuit? Je posais la question d'une autre manière. Vous allez répondre tout de suite. Quel limoud on n'étudie pas la nuit? Alors, on dit, c'est marqué dans le Chida, il dit, il ne faut pas dire ça au Amaratim, mais alors comme vous savez déjà, Baruch Hashem, il dit que, il ne faut pas dire ça, mais c'est marqué dans le Kitvei Hari, Parashat Va'etchanan, que Torah chez Birtav, on n'étudie pas la nuit. Qu'est-ce qu'on étudie donc la nuit? Qu'est-ce qui reste? Torah chez Baal Peh. Donc c'est quoi Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh? C'est quoi la différence? Torah chez Birtav, tu dis, ah, super. Bereshit, Bara, Elohim, Hayta Shamayim, Vetaret, super. Mais Torah chez Baal Peh, c'est pas comme ça. Torah chez Baal Peh, le Midrash Tanchuma, dans Parashat Noir, il dit, tout est obscur, tout est recherche. Contradiction, qu'est-ce qu'il a dit lui, pourquoi il a dit ça à l'autre? Il dit, Balagan. Il dit, ça c'est le Hamal. Ça c'est on étudie la nuit. Comment mon cher Rabbeinu savait distinguer entre le jour et la nuit, qu'il y a eu 40 jours et 40 nuits qui sont passés quand il était chez Akadosh Baruch Hu, et dit le Tanchuma, quand il étudiait Torah chez Birtav, il savait que c'était le jour, quand il étudiait chez Baal Peh, il savait que c'était la nuit. Donc ça c'est la nuit. Ça c'est le Hamal à Torah, c'est de la nuit. Très très bien. Donc, maintenant, on va prendre les propos du Zohar Kadosh. Écoutez bien le Zohar Kadosh. Il dit le Zohar Kadosh, Mandekaim Belilia, celui qui se lève la nuit, le Mil'e Be'oraita pour étudier la Torah, qu'est-ce qui va se passer? Oraita Kamoda Lechova. La Torah lui fait connaître ses erreurs. Lo Be'orach Dina, pas difficilement et durement. Et là, Ke'ima, comme une maman, comme une mère, que quoi? Deoda Libra Bemila Rakich. Elle lui fait connaître à l'enfant ses erreurs avec une parole douce. Ça vient en douceur. Tu comprends les choses d'une manière beaucoup plus fine. Pas besoin de choses grossières ou bien vulgaires. Atalomet Torah Balaïla. Tu te raffines, ton sechel il se raffine. Tu remarques tes erreurs de la journée tout seul. Et là, Vehu lo anchele, il ne sera pas puni. Vetabeti ufta kamemare, il fait tchouva devant Akadosh Baruch Hu. Donc la nuit, on étudie quoi? La Torah chez Baal Peh. La Torah chez Baal Peh, elle m'enseigne mes erreurs comme Moïnima. Comment c'est marqué dans le Zohar Kadosh? Kavel et avicha, zut Torah chez Birtav. Ve'et imecha, zut Torah chez Baal Peh. Le Gaon de Vilna dans Mishlei, quand il dit, c'est marqué sur le Shema beni Musar avicha, Torah chez Birtav. Val titosh Torah timecha, Torah chez Baal Peh. Tavo imo, que vienne la mer, c'est la paradouma, c'est le symbole de Torah chez Baal Peh. Quel est midat hadin, parce que c'est-à-dire que quand on est assidu et qu'on étudie la Torah avec assiduité, on vient et on dit que même alpidin, selon la rigueur, Magi Ali, maintenant, ce que j'ai accepté, ce que j'ai reçu, parce que je me suis acharné dessus. C'est ça la dîne qui arrive, parce que je suis accusé tant que je reçois des cadeaux. Maintenant que j'étudie, je suis en train d'être mitgaber sur le dîne. Tavoimo, vetekane artsoad bena. Le Hamal Torah, il fait que quelqu'un ne fera pas l'erreur du Hegel. Et le Hamal Torah, il fait que l'homme, il dévoile ses erreurs. Voilà pourquoi la Torah, elle continue, elle dit, Adam qui amout be'oel, l'homme qui se meurtrit dans le Oel, dans la parashat Paradouma. Alors, il sera Midvrei Torah mitkaimim. Mais Torah mitkaimim. Mais ils vont se tamé Shevat Yamim. Vous savez pourquoi Shevat Yamim? Et avec ça, je conclus. Parce que le Yetzer Hara, il a 7 noms.
il explique le Maharsha, que le Yetzer Hara, il attaque l'homme de 7 facettes. Il y a plusieurs formes de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara comme si, le Yetzer Hara de la Gava qui est négative, le Yetzer Hara de la Hanava qui est négative. C'est facile à savoir. Dès que quelqu'un, on le nogia birvodo, puis on me dit, comment, moi, on me fait ça à moi? D'accord. Et puis on me dit, il y a une mitzvah à faire? Non, c'est pas pour moi. Qui suis-je? Moi, je suis rien du tout. D'accord. Toujours. Du Kafour. Quand on t'a frappé, alors dis, qui suis-je? Et quand on te dit, va daï, va yikbalibo, bedarki Hashem. Le Yetzer Hara, il a 7 facettes. Quelqu'un qui étudie la Torah, il a 7 jours de Touma, c'est-à-dire 7 fautes qu'il voit qu'il peut arranger. Et avec ça, il fait tchouva. Voilà le dernier touche que je voudrais dire. Celui qui a mal Torah, il n'arrivera pas à faire Cheta Egel Bekoach potentiel, et il va daï qu'il pourra trouver les fautes qu'il a en lui avec une manière douce, avec légère, avec finesse, délicatesse, comme une mère qui vient faire savoir à son fils les erreurs qu'il a faites, et avec ça, il est Tamé Shivat Yamim. Et celui qui était Tahor, il se croyait Tahor, il va sortir Tamé, parce que maintenant il va voir qu'il est Tamé. Mais ça, ça avec que Amal Torah. Celui capable d'Amal Torah, il va rester Tahor toute sa vie, il va croire qu'il est très bien toute sa vie. Celui qui sait qu'il n'est pas bien, c'est celui qui est très bien. Celui qui sait qu'il n'a rien compris, où est très bien? Celui qui dit, אני הבנתי הכל, לא הבנת כלום, בטוח, שלא הבנתי כלום, אתה התחלת להבין משהו. בדיוק זה הנקודה, אצל העמל התורה, donc יהי רצון בעזרת השם, שתעשו ותתקדמו מעלה בתורה וביראת שמיים, בעמל וביגיע אמן כן יהי רצון.